Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Si ce message général parle avec votre cœur au niveau professionnel, on va regarder un complément d'information avec l'oracle horizon. On ira voir même chose pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec l'oracle des messages de ton âme pour répondre éventuellement à une question si vous avez une question ou bien sur un sujet. Et on terminera les amis avec un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, parce qu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus, on va dire, complet, dirons-nous. Voilà. Vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Semaine du 21 au 27 novembre 2022, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? Déjà, on a la loi. Pour nos 5 millions. Le miroir magnétique, l'instabilité. Et l'homme. Ok. Et la femme. Ok. C'est une semaine de remise en question, mes amis lions. Une remise en question sur un sujet ou bien de manière générale dans votre vie. En tous les cas, il y a un questionnement avec vous, avec vous-même par rapport à ce qui se passe. Ici, avec la loi, on a alors l'idée de l'intervention de la justice divine, l'idée peut-être d'un verdict, de quelque chose que vous attendiez de toute façon. Il y a quelque chose qui est tranché ici et qui amène à un équilibre. Mais c'est un équilibre qui, pour vous, peu importe comment il est, que ce soit réellement équilibré ou non, mais la manière dont vous le vivez, ça vous déstabilise. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, les amis lions, et qui vous pousse au questionnement. Qui vous pousse au questionnement en mode « comment se fait-il » Et ça peut être positif comme négatif. Attention, c'est la remise en question, elle est pas. Ça peut être quelque chose d'une grande joie, comme ça peut être quelque chose de qui vous plaît pas. Peu importe. Mais dans tous les cas, il y a un questionnement ici parce qu'il y a une déstabilisation et vous vous dites mais comment j'ai fait pour en arriver là, dans le sens pour attirer à moi cette situation, qu'elle se déroule comme ceci, qu'il y ait ce verdict, pourquoi? Il y a cette idée qu'on se remet en question, qu'on remet en question les choses en essayant de trouver le pourquoi. Pourquoi j'ai attiré cette situation? Qu'est-ce que j'ai vibré? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'ici, il y a une remise en question de son état intérieur, de ses vibrations et de ses actions. Ça peut être par rapport à un homme, c'est tout à fait possible, mais dans tous les cas, ici, ce sont les actions. Ma force d'action, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour en arriver à ça et que ça me déstabilise autant. Et comme dit, ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement positif et vous savez quand des fois on a des coups de chance, on a des choses vraiment extraordinaires qui nous arrivent, on est là mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est bien souvent la question qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça? Ici vous cherchez le pourquoi, d'accord? Et ce qui est très intéressant ici, c'est que l'on vous dit que ça va vous amener, alors peut-être à aller vers une femme, pour une raison X ou Y qui vous apportera peut-être la suite, les réponses, je ne sais pas, vous verrez.
Mais dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme, ici, ça va vous ramener à votre intériorité. Ça veut dire quoi? Ici, c'est la gestion de soi avec soi-même et son intérieur et son questionnement intérieur. Donc ça va très certainement vous amener à vous questionner sur et à gérer vos émotions, à gérer et à les comprendre et à les transformer ici en une nouvelle vérité à travers cette expérience. Ok, ah bah dis donc, ça secoue un peu mes amis Lion, mais il y a besoin de trouver son pourquoi. Il y a un moment donné, il y a besoin de capituler parce que c'est vrai que sinon c'est très déstabilisant. Ok, on va voir avec la Yaské. Pour nos amis Lion, semaine du 21 au 27 novembre sur la loi et le miroir magnétique. Il y en a trop. Allez, ok. Sur le miroir magnétique et l'instabilité. Ah ouais. Ok, ouais. Ok, alors, effectivement, bon, ça, c'est ce qui se passe ici. L'intervention de la loi, là, comme ça, là. Ce qui arrive, bon, c'est possible que ça se passe par téléphone ou que ça se fasse à travers le biais du téléphone, mais bon, comme vous le savez, le téléphone fait tout aujourd'hui, donc bon, vous verrez hein, par rapport à ça. Dans tous les cas ici, l'objectif de tout ça, le point important de tout ça, de cette expérience, c'est vraiment de vous amener à transformer votre vision, votre regard sur les choses, sur vous-même et sur les situations. Mais également, ça vous amène à vous rendre compte aussi des personnes et des situations concernées ici et d'avoir un nouveau regard sur eux ou sur elles ou sur les situations. Mais c'est-à-dire que ces personnes ou ces situations vont se révéler à vous et vous n'arriviez pas à voir ce côté-là. Vous n'arriviez pas à voir certaines facettes. Et là, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour que les personnes se révèlent à vous dans cette situation différemment. Parce qu'il y a des choses que vous n'arriviez pas à voir, que vous n'arriviez pas à capter, et c'est comme ça. Et aujourd'hui, on va vous montrer un nouveau regard. Effectivement, ça vient vous chambouler sur votre partie ombre. Ça veut dire des émotions, des parties de vous auxquelles vous êtes confrontés régulièrement, parce qu'on les a tous en nous, et qui ne sont pas forcément faciles à aborder, qui ne sont pas forcément évidentes. C'est bien souvent les facettes de nous où on dit j'aime pas mon côté comme ça. Et pourtant, il peut vraiment, à des moments donnés, lorsqu'on est déstabilisé, nous envahir. La transformation, le regard sur vous, il est aussi par rapport à ça. Et en effet miroir, ce que les personnes se révèlent à vous, ou les situations se révèlent à vous, ou ça ne vous plaît pas. C'est-à-dire qu'en fait, en effet miroir, vous allez dire « je ne supporte pas que cette personne soit comme ça ou fasse ça ». Vous allez voir ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ça vous insupporte, pourquoi ça vous insupporte ? Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Parce que forcément, ça va vous mettre en colère, ou alors ça va vous rendre très triste, ou alors ça va vous rendre... Il y a une émotion qui va venir se réveiller avec ça. Qu'est-ce qu'elle vient? C'est là où il faut aller gratter. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette émotion? Derrière, ça vous rappelle quoi? À quel moment? Qu'est-ce que vous avez vécu? Etc., etc. Et pourquoi vous ne l'acceptez pas? Vous ne l'acceptez pas dans le sens, pourquoi, si vous voulez, si elle se réveille de cette manière inconfortable, c'est qu'il y a quelque chose, vous voyez, qui n'est pas accepté ou qui n'est pas OK avec vous-même. Et accepter ne veut pas dire qu'elle va partir ou qu'elle n'est plus là ou que c'est pas bien. Ça n'a rien à voir. C'est qu'elle ne s'installe pas d'une certaine manière, en termes d'instabilité, qu'elle ne s'installe pas et qu'elle ne vous déstabilise plus autant. Je vais essayer de vous donner un exemple. Pour ma part, je vais vous donner un exemple. Pour ma part, quand j'ai une situation dans laquelle je suis déçue de quelqu'un, la première chose qui va se passer, c'est que par exemple, je vais essayer de comprendre la personne, je vais lui trouver des excuses, etc. etc. Et puis, au bout d'un moment, je vois bien que... je vous donne un exemple. Hein. Je vous donne comment moi je réagis et je vous donne l'exemple en conséquence. Vous voyez.
Ensuite, je vois que la personne, en fait, c'est comme ça et la déception est grande, mais que la personne, elle décide de faire ça. Donc, je vais me dire, c'est comme ça. Et là, en moi, se réveille un côté injuste, peut-être. On va prendre cet exemple, où je trouve ça très injuste, pas mérité. Ok, c'est injuste, c'est pas mérité. Et là, la suite, logique et royale, c'est que ça vient réveiller quelque chose de l'ordre de l'injustice en moi. Donc c'est difficile à passer. Donc là, ça tourne en boucle dans ma tête. Je suis en train de me répéter les choses, etc. Je suis très en colère et tout ça. Et en même temps, mon corps m'amène à avoir des maux de ventre incroyables, d'aller régulièrement faire ce que j'ai à faire comme tout le monde, mais un peu plus limite à avoir des coliques néphrétiques, etc. Parce qu'il y a quelque chose que je ne digère pas, que je ne passe pas. Et à chaque fois, j'ai le droit. Mais j'ai, avec le temps, accepté que c'est qu'une phase et que ça va passer. Et que ça ne sert à rien d'insister, que ça ne sert à rien d'essayer de faire des choses dans la matière, mais de traverser les choses et de comprendre. Et bien souvent, ça vient me réveiller des situations passées que j'ai vécues, qui n'avaient pas été digérées et qui ont été réveillées de cette manière, avec ça, etc., etc. Et là, je me ramène à moi. C'est-à-dire que je ne vais pas condamner la personne, je ne vais pas essayer de tout faire, de me venger ou de je ne sais quoi, ou machin, ou truc au bidule. Je ramène tout ça à moi et je vis mon truc. Parce que je vois bien qu'il y a des choses qui ne passent pas. J'ai toujours cette réaction émotionnelle. Et je pense qu'elle sera toujours là. Mais je vois qu'avec le temps et les différentes situations, mon regard change. Je comprends aussi que si l'univers m'a amené dans cette situation, c'est pour que j'ouvre les yeux sur cette personne, sur cette situation. Donc j'accepte aussi ce que je vois. C'est pas facile, c'est difficile. J'aime pas vivre ça. Et pourtant, j'accepte aussi que si on m'a montré, qu'on m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est pour mon bien. C'est pas pour me faire du mal. Et alors qu'avant, c'était ce que je pensais. Dans les premières fois où ça m'arrivait, j'étais là, mais c'est vraiment, c'est de toute façon, c'est pour me faire du mal, et nanani, et nanana, et la personne, et je diabolisais la personne, etc., etc. Et là, je reviens dans mon intériorité et je me dis, ok, déjà, on va acter quelque chose, c'est que s'il y a un nouvel équilibre où cette personne a dû me montrer cette facette-là, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, moi, ce que je vis à travers moi, c'est une autre chose. C'est moi avec moi-même. Donc je regarde, je libère, j'accepte et je regarde qu'est-ce qui est en train de s'équilibrer dans mes actions, qu'est-ce qui est en train de s'équilibrer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait pour attirer ça, pourquoi je le revis. Et je constate aussi que j'ai évolué dans ma manière de vivre les choses. Donc je suis fière de moi aussi sur certaines choses. Et peut-être qu'il y a d'autres actions à revoir. Vous voyez l'idée ? Je suis dans mon intériorité, dans mon fort intérieur, dans mon foyer, dans ma vie quotidienne, je vois ce qu'il se passe au niveau intérieur. Et ensuite, ici, vous pouvez aussi effectivement aller au contact d'une personne yin ou d'une femme comme vous pour vous aider. Comme ça, vous parle. D'accord ? Vous comprenez l'idée ? En tous les cas, c'est vraiment pour rééquilibrer quelque chose. D'une part extérieure et d'autre part intérieure. Stop. On y va pour la partie professionnelle. Je me suis beaucoup étalée, mais c'était pour que vous compreniez bien. J'espère que vous avez compris l'idée, mes amis lions. On y va pour le pro. C'est parti pour nos amis lions. Semaine du 21 au 27. Oui, bon. Ça, je voulais vous le dire aussi. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que les personnes vont se révéler aussi à vous. Et ça ne va pas être forcément les plus agréables. Parce qu'effectivement, ici, j'ai 2 fois le serpent. Il y a des personnes ou des situations concernées. Ici, il va falloir accepter le verdict et ce qui vous est montré et regarder les choses telles qu'elles sont. Ça ne va pas forcément être agréable parce que vous ne vous y attendiez pas. Et pourtant, effectivement, il y a des personnes qui sont d'intention, je dirais, ici, et qui viennent se révéler à vous et que leurs intentions, elles sont empreintes de plein de blessures, mais qui sont, on va dire, traduites par un comportement de jalousie.
Donc prêtez attention à ça, parce qu'on vous dit bien, encore une chose, on vous dit que le temps fait bien les choses. Il va falloir être patient ou patiente, mes amis lions ici, et regarder les choses telles qu'elles sont, et les laisser partir si ça doit partir, rester si ça doit rester entre guillemets, mais prendre le temps et la patience de vivre les choses. Il n'y a pas ici d'action radicale. L'action radicale, elle se fait déjà par la justice divine, par la loi, par l'idée d'avoir un verdict ici. Et c'est l'élément déclencheur. Donc, ce n'est pas à vous, finalement, de prendre des décisions radicales pour vivre cette expérience ou pour aller voir tout ça. Vous voyez? Là, il y a une idée que le temps va bien faire les choses. Le temps va révéler chaque personne, chaque situation. Donc, il va falloir faire confiance à ça. Il n'y a pas l'idée non plus de subir les choses et d'être comment dire, quand on ne fait pas là, passif. Et d'être passif, hein, c'est pas là le sujet. Hein. Le sujet, c'est d'abord, je me ramène à moi, je trouve mon pourquoi, je me questionne, je prends le temps de digérer tout ça, de vivre cette émotion, de vivre cette instabilité avant de prendre une quelconque décision et position. C'est ça l'idée. Ok. On va aller voir pour la partie relationnelle sentimentale, les amis. Allez, c'est parti. Ok. D'accord. Alors, mes amis lions, que ça se passe au niveau amical pour vous ou bien sentimental, célibataire avec une personne dans le cœur ou en dynamique de couple, ici effectivement on revient sur quelque chose sur lequel peut-être vous n'avez pas vu, vous n'avez pas pu le voir au moment opportun pour vous, ou en tous les cas à un moment donné où ça s'est passé. On peut avoir le retour d'une personne ou dans tous les cas on revient sur une situation. Qu'elle revienne à travers vous dans vos pensées où vous avez besoin de la traiter, cette situation, parce qu'elle n'a pas été traitée à ce moment-là, qu'elle soit réveillée par quelque chose qui est peut-être sur un autre plan, peu importe, que ce soit réellement dans la situation, que la situation revienne pour qu'elle soit traitée, ou bien que ce soit incarné par une personne, peu importe. Ici, on revient sur quelque chose, ou que ce soit vous d'ailleurs, hein. Peu importe, d'accord ? On revient sur quelque chose sur lequel la situation a été traitée, a été abordée à ce moment-là en superficialité. Il y a quelque chose auprès duquel vous êtes passé à côté, ou vous n'avez pas voulu aller voir, ou bien, soit vous êtes passé à côté, soit vous n'avez pas voulu aller voir en profondeur, vous n'avez pas voulu aller traiter cette situation, ce sujet-là, parce que c'était pas le moment, c'était pas ceci, c'était pas cela. Sauf que là, on vous dit que maintenant, pour avancer, ça va être le moment. Il faut le faire. Aussi agréable ou désagréable que ce soit, il va falloir le traiter. C'est comme si vous aviez vécu un truc à un moment donné dans votre situation amoureuse, que vous avez mis ça sous un mouchoir à un moment donné et dit « Ok, je ne peux pas là ». Et quelques temps après, là maintenant, ça se réouvre. Vous enlevez le mouchoir et « Ok, maintenant je peux ». Alors évidemment que c'est jamais le moment, on n'a jamais très envie de faire ça, mais c'est salutaire, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est comme la cocotte minute. On ne peut pas oublier, sinon ça fait un déni. Et le déni, d'une manière ou d'une autre, et pour l'avoir vécu, je vous le dis, le déni, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, il se retraduit, il revient à vous pour vous dire « Hello, je suis là ». Et il prend une place très particulière. Le déni, quand on le vit, la manière dont il refait surface, c'est par petites touches, mais c'est des touches très importantes et ça touche votre physique, ça touche des parties de vous. D'une certaine manière, ça change votre vie, ça handicape d'une certaine manière votre quotidien. Le déni peut se retraduire par beaucoup de rêves, du sommeil non agréable, jusqu'à ce que vous conscientisez ce déni, que vous reveniez, qu'il revienne à la surface. Vous voyez ? C'est un peu l'idée. Évidemment, là, on n'est pas sur un déni grave, dans le sens, un truc vraiment, voilà.
Mais c'est le cas. Et là, on vous dit, c'est le moment. Pensez-y. Plus vous ne traitez pas une situation, plus vous la mettez, plus elle fait la cocotte minute et plus elle veut ressortir à un moment donné. Et c'est jamais le bon moment. Donc, tant qu'à faire, autant l'accueillir quand là, c'est le moment. D'accord? Ça revient sur le tapis. On vous dit ici, le non, c'est important à savoir. Non, ce n'est pas parce que vous allez remettre ça sur le tapis que ça va venir remettre en question votre ancrage, que ça va venir remettre en question votre fidélité ou tout ce qui est en lien avec la famille ou tout ce qui est attrait à la peur de la relation durable dans le temps. On vous dit non, on vous dit laissez faire, vivez le truc, lâchez prise, mais ne vous inquiétez pas. Vous voyez, c'est un grand oui. On vous dit ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que vous ouvrez ce chapitre-là que ça va absolument tout chambouler ou bien tout venir réouvrir à l'intérieur de vous et repartir en arrière. Non, 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 non. C'est juste que là, c'est le moment de libérer ce truc. C'est tout. D'accord? Pour un meilleur équilibre ici. Il y a quelque chose que vous allez apprendre et comprendre de vous. Hein. On n'oublie pas. Voilà les amis lions, on va aller voir la réponse. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller regarder ce que l'oracle des messages de ton âme vous raconte les amis. Pour nos amis lions. Hop. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Magnifique. On adore ce beau soleil là. On y va pour le conseil de la semaine les amis. Allez, le petit conseil pour nos amis lions. Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Magnifique. Voilà mes amis lions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.